La mort dans Scrubs. On va parler d'humour, d'évitement et d'humanité dans cette vidéo numéro 10 de la série Pop Culture et Psycho sur la série Scrubs. Donc dans Scrubs, la mort elle est omniprésente, puisque ça se passe dans un hôpital. Effectivement, il y a des morts très régulièrement. Ceci dit, c'est rarement abordé de manière frontale et surtout ce n'est pas abordé de manière crue. Finalement, la mort, elle se cache derrière l'humour, derrière des blagues absurdes, des scénarios imaginaires. Et puis, il y a le chaos quotidien de l'hôpital qui finit par nous faire très vite passer à autre chose, comme c'est le cas d'ailleurs pour les médecins et pour les soignants qui doivent bien très vite passer à autre chose. Pourtant, dans cette série, chaque décès, chaque souffrance d'un patient, ça révèle vraiment la vulnérabilité des différents personnages principaux, leur confrontation à cette impuissance et la nécessité pour eux de trouver des stratégies pour pouvoir continuer à vivre leur vie personnelle et pour pouvoir continuer à soigner et faire leur travail. Donc la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo pour explorer comment Scrubs illustre ce rapport à la mort qui est très humain, qui est un mélange de dérision et de profondeur émotionnelle. Et puis, il y a des mécanismes psychiques qui permettent de supporter l'inacceptable malgré tout. Donc pour commencer, les personnages, ils utilisent vraiment l'humour pour diminuer leur angoisse. On en a largement parlé dans la vidéo précédente. Ça permet de créer une distance émotionnelle de manière temporaire et ça permet de maintenir un sentiment de contrôle aussi face à tout ce qui est incontrôlable. Dès le début de la série, on voit des épisodes où JD, par exemple, apprenant le décès de son ancien professeur préféré. Bon, c'est quelque chose qui est assez lointain, il n'est pas confronté directement à cette mort. Pourtant, son premier réflexe, c'est de faire une blague. Pourquoi ? Parce que ça lui permet de mettre ça à distance. Et d'ailleurs, c'est abordé dans le reste de l'épisode et le Dr Cox met le doigt dessus en lui montrant bien que ce n'est pas très normal. Finalement, JD, Turk, le Dr Cox et puis d'ailleurs tous les autres aussi, ils jonglent avec le sérieux d'un côté et le comique. Et le rire, ça devient une bouée psychique, un endroit, un truc auquel ils peuvent se raccrocher dans cet océan de souffrance qu'est leur travail quotidien, où certes, de temps en temps, ils gagnent, mais on ne gagne pas souvent contre la mort. Les personnages, d'ailleurs, ils évitent souvent de nommer la mort ou de regarder la réalité en face. Alors on voit les scénarios imaginaires de JD, des conversations très détournées, des blagues absurdes sur la mort, même des concours. Je parie que mon patient ne va pas mourir sur la table d'opération. Tout ça, ça permet aussi de mettre en place des projections très humoristiques sur ce qu'est la fin de vie. Ça permet de caricaturer des situations tragiques. En fait, c'est ce qu'on peut appeler une forme de dissociation. Une dissociation très légère, mais elle permet d'intégrer la réalité tout en évitant l'effondrement émotionnel. Ça permet de garder une certaine stabilité à court terme. C'est une stratégie d'adaptation. Malgré l'humour, pourtant, cette série, elle montre vraiment des grands instants de sincérité. C'est vraiment pour ça que je l'aime. C'est pas une série d'humour. Quand on voit JD face à la mort d'un de ses patients, quand on voit le Dr Cox, qui est très vulnérable malgré cette façade qu'il montre, et puis des fois on le voit en colère noire ou même pleurer dans certains épisodes. Quand on voit Carla et Elliot qui expriment avec beaucoup de sincérité leur peur et leur sentiment d'impuissance, tout ça, c'est des moments qui nous montrent que le rire, finalement, c'est pas nier la souffrance, c'est plus un moyen pour tenir, pour affronter le réel quand le temps est venu et quand on se retrouve face à une situation aussi difficile émotionnellement à porter. Dans ce contexte-là, et surtout dans un contexte hospitalier, la mort, ça devient un révélateur des liens qu'il y a entre les humains. Il y a des collègues qui se soutiennent, qui se confient les uns aux autres, qui partagent leurs émotions, qui cèdent. Quand il y en a un qui craque et qui vraiment n'arrive pas à mettre suffisamment de distance, les autres lui apportent avec beaucoup de patience, avec du temps, mais ils lui apportent un véritable soutien. Le groupe social, dans ce milieu, il fonctionne comme un réservoir de régulation émotionnelle face à la mort, face à la perte de quelqu'un qu'on a aimé ou qui est tout simplement un patient lambda qu'on a malheureusement vu très peu de temps dans le cadre de son travail à l'hôpital. Cette transmission émotionnelle et ce soutien collectif, c'est vraiment un exemple concret de résilience psychique dans un contexte
de stress chronique. C'est des environnements qui, de toute façon, ne pourraient pas tenir si la charge psychique ne reposait que sur les épaules des individus et s'il n'y avait pas de cohésion sociale pour nous aider à supporter tout ça. Le message psychologique de la série, c'est que rire et pleurer, ça peut coexister. L'un n'est pas l'antagoniste de l'autre. La confrontation à la mort, ça n'exige pas qu'on supprime tout humour, tout sourire, toute blague sur le sujet. Ce n'est qu'un mécanisme pour s'en sortir et pour rendre supportable l'insupportable. Et l'acceptation progressive de la mort et de la mortalité, ça favorise finalement le développement émotionnel et la maturité psychique d'un être humain. En matière de référence, Freud nous parle d'humour et de sublimation comme des régulateurs psychiques. Donc l'humour ici a toute sa place. Anna Freud, elle nous parle plus de tout ce qui est déni et processus de dissociation. Donc je vous renvoie à eux deux en matière de mécanismes de défense face à l'angoisse de mort. Je ne vous redis pas pour le trauma vicariant et le coping émotionnel, c'est Figlet d'un côté, Maslach de l'autre, je vous en ai déjà parlé. De même pour Bowlby et tout ce qui est soutien par le groupe social. Pour la psychologie du deuil et la résilience, par contre, je vous renvoie d'abord vers Winnicott, dont je vous ai régulièrement parlé, le fait que l'humour et le jeu soient vraiment importants pour nous permettre de supporter une réalité douloureuse. Mais je vous renvoie également vers le travail de Kubler-Ross qui a parlé des étapes du deuil et de l'adaptation progressive. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé également le travail de Christophe Fauré sur la question, le travail du deuil qui m'a personnellement beaucoup aidé. Conclusion, la série Scrubs, elle nous enseigne que le rapport à la mort, il peut être vécu avec humour et avec profondeur. L'humour n'enlève pas la profondeur. L'évitement momentané, ce n'est pas un signe de faiblesse. Et le soutien collectif, ça permet de transformer la perte, la confrontation directe à la perte en apprentissage émotionnel. Mais effectivement, le deuil ne se fait pas en l'espace d'une heure ou deux. Rien n'efface la douleur. Mais pour autant, l'humour, grâce à la série, on comprend que l'humour, ça nous aide aussi à tenir, ça nous aide à réguler les émotions et à rester humain, même dans les situations les plus difficiles. Dans la prochaine vidéo, c'est de ça dont on va parler, de l'humour qui est omniprésent dans la série et qui se présente comme un mécanisme de défense automatique et surtout vital pour pouvoir survivre dans cet environnement-là. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez très bien soin de vous. Bye bye.